dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Moi, c'est Martine Kassongo pour votre tranche santé et bien-être dans ces cadres des cœurs à cœur. Vous êtes nos habitués, nos internautes. Vous aimez bien nos émissions. Voilà, aujourd'hui, nous continuons dans notre série sur l'hygiène intime. Aujourd'hui, on va parler de l'épilation. Est-ce qu'il est bon de s'épiler, oui ou non? C'est là départ d'emblée, je vais tout de suite répondre pour dire que c'est vraiment un choix personnel à cause que les poils qui sont quelque part, ça peut être sur notre pubis ou encore dans nos aisselles, c'est une autodéfense ou encore protection contre les intempéries, contre les bactéries que ça pousse à cet endroit-là. Donc voilà, mais la tendance, il y a même une étude qui a été publiée dans la section dermatologique de l'Université de Californie qui montre que depuis 2011 et même bien avant ça, la tendance est de s'épiler complètement. On dit l'épilation complète ou encore partielle chez les femmes. Là, je parle vraiment de nos parties intimes. Pourquoi s'épiler? La plupart, bon, pour 62% des personnes ou des femmes qu'on avait posé cette question-là pour cette étude dont je fais référence, pour eux, c'est pour se sentir bien, c'est pour question d'hygiène, c'est pour qu'ils se sentent bien dans leur peau. Et d'autres aussi donnent la raison que c'est pour être confortable pour des besoins sexuels. Mais en tout cas, c'est une personne à l'autre, mais le poil ont un rôle important. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous choisir vous-même que vous allez les garder ou encore les enlever. Chez les hommes, chez les femmes, la tendance est qu'on enlève le poil complètement. Alors, on les enlève. Mais loin d'être un phénomène nouveau, nous savons que ça fait des années que c'est là. Et aussi, n'oublions pas le marketing publicitaire parce que pour la plupart des mannequins, tout ça, on montre toujours que la plupart n'ont pas de poils sur eux, mais la tendance est qu'il y a aussi cette catégorie de personnes qui défendent le poil maintenant, qui disent qu'il est très important de les garder. Mais c'est un choix individuel. Voilà. L'épilation, on peut épiler ses poils. Ici, on va parler quand même de l'épilation. Pourquoi? Pour vous montrer que tout ce qu'on peut faire, il y a parfois des inconvénients et aussi parfois des avantages. Des avantages, par exemple, c'est quand on se sent moins encombrant ou encore on n'a pas de poils sur soi, on se sent bien, mais les poils sont là pour nous garder. Le poil fait en sorte que l'acidité ou encore le pH de notre partie intime reste tel que Dieu l'a créé. Comme vous savez, nous avons un peu de sécrétions naturelles, mais pas beaucoup, qui ne sentent pas là, c'est naturel. Vous évitez aussi des bactéries ou des pathogènes pour qu'ils ne puissent pas entrer dans ces milieux assez protégés. Donc, c'est comme des soldats qui font la garde tout autour de notre partie génitale. C'est ça le rôle du poil. Donc, ils sont là pour quelque chose et aussi pour garder quand même cet endroit humidifié, pas très séché. C'est pour ça. Donc, réduire les risques que notre partie intime soit infectée ou qu'il puisse avoir des maladies vaginales. Voilà. L'épilation est-elle dangereuse? Non, pas nécessairement. L'épilation n'est pas dangereuse, mais il y a des petits inconvénients qui peuvent surgir quand on épile. Comme quoi? L'irritation de la peau, on peut se couper des écorchures si on utilise la lame, on peut aussi brûler ou encore avoir des sensations de brûlure quand on utilise la crème épilatoire, on la garde longtemps. On peut aussi se blesser quand on utilise de lame de rasoir. Là, on parle vraiment de l'épilation faite par nous-mêmes. C'est-à-dire, tu ne vas pas à un centre parce qu'il y a des centres aussi. Vous pouvez vous déplacer de plus en plus. Je suis un peu dans le domaine. Il y a
Les personnes qui viennent comme une fois le mois, tous les 3 semaines pour s'épiler, ça peut être bikini, c'est qu'on appelle donc le côté, vous pouvez enlever juste les poils de côté, ou encore l'intégral, c'est-à-dire vous enlevez tous les poils, mais il y a quand même de conséquences. Vous pouvez avoir des blessures, des petites blessures à cause que vous ne voyez pas très bien. Et ces ouvertures-là, ça peut vous créer des maladies comme l'herpès, ça peut vous créer aussi le maladie des ITSS dont on parle. L'abcès peut aussi être, vous pouvez avoir l'abcès à cause de l'épilation. Mais j'avais dit, entre parenthèses, les défenseurs de poils, ils pensent que gardez les poils, vous êtes confortable, mais ça nécessite autant l'hygiène, tout comme si vous n'avez pas de poils. Comment épiler votre zone intime? Nos zones intimes s'épilent. Je dis, il y a plusieurs façons de l'épiler, nombreuses façons de l'épiler ou des types d'épilation, mais nous allons peut-être prendre l'épilation à domicile. À domicile, nous n'avons pas beaucoup d'options. Je l'ai cité tantôt rapidement. L'option, nous avons par exemple le lame de rasoir, nous avons des crèmes épilatoires, les méthodes qui se font seules. Les bandes à cire froides aussi, mais il faut encore avoir le sang-froid pour utiliser les bandes acides sans froid, et froides plutôt. Vous avez des crèmes épilatoires aussi, vous pouvez les utiliser. Comment utiliser les épilatoires intimes? Tout d'abord, vous devez éliminer les restes des sueurs. Donc, si vous voulez utiliser, il y a parfois, avec l'épilation à cire ou à cire froide, il faut enlever toutes les parties humides. C'est-à-dire quoi? Vous avez transpiré tout ça. Souvent, on passe du talc dessus pour aller maintenant appliquer les lingettes des cires. Mais ça, c'est pas vraiment facile de les faire tout seul. Ça s'est fait très bien dans le milieu ou encore des salons appropriés. On a dit assécher un peu la zone. Il est également recommandé d'appliquer une crème après. Il y a parfois des crèmes qui s'utilisent avant l'épilation. C'est comme les aftershave ou pour les gens qui font la barbe. Pratiquement, c'est la même chose. Il y a des crèmes, mais appropriées. La seule différence, c'est que la barbe, c'est à l'extérieur. C'est vraiment la peau comme l'autre, comme toute partie de la peau. Mais à l'intérieur, il faut faire très attention pour ne pas émettre ces genres de mousse avant de vous raser. Et il y a parfois la crème qu'on pose pour quelques minutes et puis vous allez les laver. Comment épiler les zones intimes avec le rasoir? Rasoir, donc une sorte, j'ai oublié, juste j'avais un sur moi, je voulais quand même vous montrer, pas en épilant, mais tout en montrant juste le rasoir. Il y en a plusieurs formes, il y a vraiment des hygiéniques, on les trouve un peu partout. Il y a d'autres aussi, vous pouvez l'utiliser, même ceux qu'ils utilisent pour raser la barbe, mais individuel. Vous pouvez acheter pour vous, parce que d'ailleurs, quand vous regardez sur le marché, on va vous dire lame très pour la peau, dire encore pour le parti fragile. Vous devez toujours choisir pour les parties fragiles, très important. Comment faire quand vous voulez alors vous épiler avec une lame de rasoir? Tout d'abord, il est recommandé de couper le poil plus long avec des ciseaux. Commencez, si vous avez laissé quand même vos poils ont poussé, prenez les ciseaux, coupez tranquillement le poil pour les réduire. Et puis après, faites avec précaution, coupez assez facilement. Nettoyez la zone intime, rincez à l'eau chaude. Vous rincez à l'eau tiède, pas chaude parce que chaude ça brûle, tiède. Évitez de vous couper, vous devez appliquer la crème à raser dans la zone concentrée, laissez agir. Donc là, en ce moment-là, si vous avez une crème qui va vous aider à pouvoir passer maintenant, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez passer votre lame.
Mais pour passer votre lame pour l'épilation, là on parle des personnes qui ont choisi de s'épiler, d'enlever vos poils. Allez-y dans le sens du pouce du poil. Je vais donner un exemple. Prenons, je vais vous parler de mes sourcils. Mes sourcils poussent comme ça, du centre à l'extrémité. Donc, si je dois épiler, mais là, je vous montre, si je dois épiler, regardez le sens qui pousse la poêle ou la direction de poêle, vous allez dans le même sens. Pourquoi? Parce que là, vous allez arracher votre poil dans le sens où il est couché. Mais le contraire fait que parfois, vous allez dérouter votre poil, vous allez changer la direction. Vous pouvez avoir beaucoup de boutons dans la suite à cause que en sortant, votre poil peut se retourner. C'est ça, la plupart de boutons dans la zone où on s'est rasé, c'est vraiment à cause que ça va se retourner au lieu de sortir. Très, très important. Vous devez bien sécher la peau. Quand vous avez fini, vous vous lavez. Mais très important, prenez une crème adoucissante. Vous pouvez prendre le gel d'aloès. Vous les mettez pour garder bien ces zones-là après avoir lavé pour pouvoir les hydrater. La cire, j'en ai parlé, mais c'est pas facile vraiment. Très souvent, les gens à l'individuel, ils vont aller utiliser une cire froide, des lingettes de cire froide, mais comme vous savez, la cire, il faut vraiment que l'endroit soit bien sec. Vous le posez et puis vous tirez. Très souvent, le faire tout seul, c'est pas évident. Mais les crèmes épilatoires, la crème, si vous utilisez votre crème épilatoire, nous avons dans le lame, vous pouvez avoir des lames manuelles ou encore électriques. Allez-y, faites très très attention. Très souvent, après le rasage, il y a souvent la possibilité d'avoir des petits boutons, surtout quand la zone n'a pas été préparée. La zone peut être préparée avec une crème adoucissante. La zone peut être préparée parfois avec de l'eau tiède pour ouvrir un peu le pore et surtout le respect du sens de votre poil. Et vous pouvez avoir ça pour éviter tout ça. Moi, je reviens sur le produit. Je l'aime tellement parce que ces produits-là, ils m'aident en tout. Donc, après rasage, je les mets. Avant mon rasage, je peux les mettre. Vraiment, c'est un produit que je peux utiliser même sur mon visage. Je l'utilise un peu partout. C'est vraiment le First d'Aloe Vera. Et il y a des zones parfois que vous pouvez exfolier. Le dessus ou encore votre pubis un peu plus haut. Vous pouvez aussi pour aider dans votre rasage faire l'exfoliation. Mais vraiment, allez-y avec l'exfoliation très très doux en crème. Quand vous avez exfolié, ça aide à détendre la peau, à ouvrir les pores pour maintenant faire votre rasage comme il faut. Vous pouvez préparer aussi avec de l'eau tiède. Je l'ai dit, très important, cela peut vous aider à vous éviter beaucoup de poils. Vraiment, évitez l'irritation quand vous tout en hydratant aussi. Avant, après, très important d'hydrater. Très important d'hydrater votre zone où vous avez épilé. L'épilation au laser, intime, ça s'est fait vraiment dans le centre. Mais personnellement ou encore à l'individuel ou à domicile, on a des choses plus simples à utiliser. Choisissez bien vos lames, faites attention à la direction, faites attention sur le produit que vous allez mettre. Très important, crème épilatoire, évitez de les mettre de l'intérieur. Vous avez les vulves ou encore entre les parois tout au long. Évitez de mettre vos crèmes épilatoires. Protégez-vous comme il faut, mais sur le pubis, c'est possible de les faire. Donc, c'est ça avec l'épilation. Combien de fois, il y a ceux qui vont faire l'épilation une fois le mois, il y a ceux qui vont faire l'épilation
toutes les 3 semaines. Il y a d'autres épilations avec la photosensibilisation. Ça, c'est sûr que ça s'est fait que dans les instituts. Donc, c'est ça. Comment vous épilez, l'âme. Bon, tout d'abord, on en a parlé des crèmes épilatoires, des lames. Tout ça là, vous avez besoin de prendre votre temps pour bien vous épiler. Quelques conseils en matière de la zone qui vient d'être épilée. Qu'est-ce qu'il faut mettre dessus? Une crème trop douce, une crème qui va empêcher l'irritation, ou encore une lotion qui vous aide à adoucir, à apaiser l'irritation. Vous avez ces lotions-là, vous avez cette crème-là qui va très très bien. Et parfois même, moi j'ai un déodorant naturel qui peut aller directement sur mes aisselles, que je peux mettre aussi sur mon pubis à cause que c'est vraiment naturel, qui n'a rien de méfait sur ma peau, mais qui va aussi pour adoucir ou encore apaiser le fait de pouvoir épiler. Donc, nous sommes d'accord, c'est un choix. Vous pouvez garder vos poils, tout à fait. Vous pouvez être propre avec vos poils. Vous pouvez aussi décider de les enlever, mais c'est vraiment un choix. Il n'y a rien qui est recommandé. C'est un choix que vous allez faire comme vous vous sentez. Sentez-vous bien dans votre peau. Choisissez ce qui vous va. Et voilà un peu, on a parlé aujourd'hui de l'épilation. Faire très attention, surtout dans la zone très sensible. Dépasser une lame, c'est très difficile. Ou encore les crèmes, faites attention. Vous pouvez vous créer des ennuis dans votre partie intime. Et pour la prochaine émission, pas la moindre, nous allons voir comment est-ce qu'on peut éclaircir nos zones entre les jambes ou encore les aisselles. C'est ça l'émission suivante. Voilà donc pour aujourd'hui, on s'est dit au revoir. Vous avez des questions, vous avez des contributions, allez-y, nous chattons ensemble, nous nous donnons des nouvelles. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On reste en rendez-vous. On s'écrit, on chatte, on se donne des nouvelles, on reste ensemble. Voilà, nous donnons avec notre cœur et aussi nous savons que vous aussi, vous êtes là avec nous, avec votre cœur. Au revoir, à la prochaine.